Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers. Que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mois de décembre. Le mois de décembre, je crois que si il avait la possibilité de parler, il allait pleurer parce que c'est un mois qui est vraiment acculé par tout le monde. Par les enfants, par les religieux, par les jeunes, vraiment pas tout le monde. Le mois de décembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un mois au cours duquel les enfants attendent beaucoup de leurs parents. Ils attendent des cadeaux de la part des parents parce que eux, ils n'ont rien à voir avec le côté religieux. Ils n'ont rien à voir avec la polémique. Ils veulent tout simplement avoir des objets pour s'amuser. Les commerçants, eux, ils font du chiffre d'affaires qui leur permet de faire face à leurs charges fiscales, aux charges de fonctionnement, à beaucoup d'autres choses au cours de l'année qui va venir. Les travailleurs sont heureux du mois de décembre parce qu'il y a les gratifications, il y a beaucoup d'avantages qui leur permettent de pouvoir passer une très bonne fin d'année en fêtant avec leur famille. Mais au cours de ce mois, il y a aussi les religieux qui s'en mêlent parce que il y a des événements religieux au cours de ce mois qui ne font pas l'unanimité. Mais c'est normal parce que en réalité, le mois de décembre ou bien la fête de Noël, etc., il est origine dans la culture occidentale. Et lorsque les missionnaires chrétiens sont arrivés en Europe, ils ont trouvé qu'il fallait adapter ces fêtes-là afin de pouvoir avoir beaucoup plus d'adeptes dans la religion. Donc, c'était une méthode de travail. Hein. Donc, à l'époque, bon, ça a pris, ça a donné ses fruits. Alors, on va faire les polémiques pour dire non, Jésus n'est pas né à ce moment, etc. Ça, ce sont les faits historiques, bon, qui appartiennent à chaque religion. Et donc, les adeptes sont libres de leur débat. Mais cela dit, il faut pas oublier que le salut réside dans le bon comportement que nous avons vis-à-vis de notre Seigneur et le bon comportement que nous avons vis-à-vis de nos semblables. Relativement aux polémiques, il faut savoir que le Seigneur nous dit dans la sourate 11, verset 118, ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des humains une seule communauté, il n'aurait pas eu de divergence. Il dit, mais ils vont rester dans la divergence et Dieu, sauf celui à qui Dieu accorde sa miséricorde. Alors, lorsque Dieu nous accorde la miséricorde, nous allons à l'essentiel. Nous regardons l'essentiel. Nous n'allons pas dans la polémique. Parce que au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, il y a des éléments importants, essentiels de la religion. Il s'agit que la fête de Noël est une fête purement religieuse qui appartient aux chrétiens. Malgré leurs divergences, ça appartient aux chrétiens. Le musulman n'a rien à y faire. Mais si un chrétien vous invite, vous pouvez y aller, vous pouvez répondre à l'invitation, aller manger, partager le plat avec lui, car cela est licite. Le Seigneur nous l'a dit dans le Coran, dans la sourate 5, verset 5. اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. Il dit, aujourd'hui, je vous ai permis toutes les bonnes nourritures. La nourriture des gens du livre vous sont permis et vos nourritures sont permises aux gens du livre. Du moment où le Seigneur a déjà accordé cette permission, les débats qui vont tourner autour vont être motivés par des soucis de cohabitation. Si vous êtes dans un environnement comme le nôtre où la base est la fraternité, puisque dans nos écoles, nous sommes ensemble, on travaille ensemble avec les chrétiens, on joue au football avec les chrétiens, on s'amuse ensemble au quartier, on grandit avec eux, on n'a aucun problème. Donc la base est pacifique. Nous avons notre manière d'apprécier ces genres d'événements. Mais lorsque vous êtes dans un autre contexte où il y a une hostilité entre les chrétiens et les musulmans, eux aussi, ils ont leur base d'appréciation de leur contexte. Mais étant donné que nous sommes dans un contexte pacifique, nous allons choisir la permission que Dieu nous a accordée. Mais c'est pas obligatoire. Si tu veux, tu réponds. Si tu veux, tu ne réponds pas. Mais en matière de fraternité, il est toujours bien de répondre à une invitation. Alors, relativement au mois de décembre, il y a une frange de la population qui n'est pas dans ce débat, qui n'est pas dans les affaires des cadeaux, mais qui est la partie la plus importante de la nation. Il s'agit de la jeunesse. La jeunesse qui prépare la fin d'année à sa manière. Il y a des concerts, il y a des rencontres, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés en faveur de la jeunesse. Tout le danger du mois de décembre réside dans la question de la jeunesse. Comment est-ce que la jeunesse va passer son temps en cette fin d'année? C'est ça qui doit préoccuper chaque parent, chaque communauté et nos États. La jeunesse apprête à
participer à des concerts. La jeunesse s'apprête à organiser des soirées. La jeunesse s'apprête à violer les valeurs que nous leur avons inculquées tout le long de l'année. La jeunesse s'apprête à faire beaucoup de choses que nous connaissons et beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Mais quel sera donc le sort de cette jeunesse au lendemain du 31 décembre? Voilà une grande question que nous devons nous poser. Pourquoi il est important de s'intéresser à cette jeunesse? Dieu nous dit dans la sourate 4, verset 71, Ya ayyuhalladhina amanu, khudhu hidrakum, fanfiru thubatan aw infiru jami'an. Il dit, oh, vous qui avez cru, prenez vos précautions. Et lorsque vous allez en expédition, allez-y en détachement ou en masse. Alors ici, le Seigneur interpelle le croyant en lui disant que lorsqu'il va aller faire quelque chose, il y a des précautions à prendre. Le mois de décembre est un mois au cours duquel nous devons prendre des précautions. Chaque parent doit prendre des précautions par rapport à son enfant. La précaution est tellement importante que nous allons vous donner l'image du séisme qui s'est passé au Japon et le séisme qui s'est passé en Turquie. La puissance du séisme en Turquie était de 7,8. Mais ça nous a donné 56 000 morts. Et la puissance du séisme au Japon était de 9,1 et ça leur a donné 250 morts. C'est-à-dire là où la puissance était importante, il y a eu moins de morts. Et là où la puissance était moindre, il y avait plus de morts. Pourquoi? Parce que les Japonais étant habitués au séisme ont fini par prendre des précautions qui leur ont permis d'éviter le maximum de victimes. Et l'autre côté, n'étant pas habitués au séisme, n'ont pas pris de précautions et il y a eu beaucoup plus de dégâts. Le mois de décembre, au-delà des polémiques, engage nos enfants et nous savons que les enfants ont des programmes. Et ces programmes-là sont relatifs aux engagements qu'ils ont pris d'abord à l'école, les défis qui se sont lancés à l'école, les rapports qu'ils ont à faire après leur retour des congés, parce qu'ils ne doivent pas paraître aux yeux de leurs amis comme des gaous, comme des gens qui sont en retard sur leur temps. Ils doivent paraître comme des gens qui sont très en avance et qui ont vraiment vécu la fin des temps. Or, c'est là que se trouve le risque. L'alcool qu'ils vont vouloir consommer, la drogue qu'ils vont vouloir consommer pour impressionner, les filles qu'ils vont vouloir chercher, ou les filles même qui vont s'en donner. D'autres vont perdre leur virginité, d'autres vont perdre leurs honneurs, d'autres vont désobéir à leurs parents, d'autres vont se cacher de leurs parents pour aller ne serait-ce que vivre cette dernière nuit du mois de décembre. C'est là que va se trouver le problème. Vouloir vivre un dernier jour en faisant fi des valeurs morales, tout le danger se trouve à ce niveau-là. Alors, ce que je peux demander aux parents, c'est d'organiser des programmes à la maison si possible. Si vous pensez que vos enfants ne pourront pas avoir la résistance de rester à la maison parce qu'ils auront la tentation de partir, c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez les accompagner de sorte qu'il n'y ait pas de dégâts avant l'entame de la nouvelle année. Lorsqu'on parle de nouvelle année, les jeunes ne savent pas que c'est par décision conventionnelle que le mois de décembre est la fin de l'année. Sinon, le mois de décembre et les autres mois sont pareils. Le lendemain du 31, le soleil ne se lève pas dans la direction contraire. Le soleil se lève normalement et la vie continue comme de rien n'était. Mais seulement s'il y a des conséquences, il sera difficile que nous réparions les dégâts de ces conséquences-là. Alors, donc, c'est pour cela que, chers parents, c'est vrai que nous, les religieux, nous exhortons à ne même pas prêter attention au 31 décembre. Et parfois même, certains vont jusqu'à inscrire ça dans de la mécréance ou bien dans de l'idolâtrie, etc. Mais vous, en tant que parents, il vous revient de pouvoir prendre des mesures qui permettent à vos enfants de ne pas se laisser aller à la tentation et aller se détruire. Donc, si vous pouvez organiser des choses à la maison, faites-le. Alors, si vous pensez que ça ne vaut pas aussi la peine, tant mieux. Donc, cela vraiment vous revient. Quant à vous, les jeunes, ne pensez pas que le mois de décembre est le dernier mois de votre vie. Non, le mois de décembre n'est juste qu'un passage dans votre vie. Ne vous adonnez pas à des choses qui vont vous détruire, ou bien des choses qui vont vous laisser des séquelles que vous n'allez jamais oublier et qui vont affecter votre parcours, votre développement personnel. Vous êtes l'avenir, non seulement de la nation, mais vous êtes l'avenir de vous-même d'abord. Parce qu'il ne faut pas penser que tout ce que vous faites là, vous faites par rapport aux parents. Non, vous faites par rapport à vous-même. Votre CV de demain doit pouvoir faire votre fierté, la fierté de vos parents et la fierté de vos enfants. Parce qu'il est important que si demain, vous-même, vos enfants s'asseyent pour parler de vous, qu'ils le fassent avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de courage et avec beaucoup de fierté. Cela n'est possible que lorsque vous allez avoir une vie disciplinée, vous allez avoir une vie organisée et vous n'allez pas vous adonner à n'importe quoi. Nous comptons sur vous en tant que parents. Nous comptons sur vous en tant qu'amis. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde
beaucoup d'années dans la santé, dans la prospérité, dans la réussite. Que la paix de Dieu soit sur vous.